Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'évangélisateurs qui, par leur vie et leurs paroles, annoncent à tous les hommes et femmes que Dieu les aime et que dans l'Évangile, ils trouvent le guide pour être heureux. Saint Billy Brond, évêque d'Utrecht en Europe du Nord, était un évangélisateur de ce style. D'origine anglaise, Willy Brod de Jor part à Anvers pour évangéliser la Frise en Allemagne et au-delà du Rhin, la Flandre et le Luxembourg. Consacré évêque d'Utrecht, il continue à voyager jusqu'à Danemark pour y porter la parole de Dieu. Exténué, il meurt à Utrecht. Comme pilule, avec le Christ en nous, soyons lumière dans le monde. Ces dernières années, grâce aux médias, nous avons réalisé qu'au sein de nos communautés chrétiennes, il y avait des mauvais comportements qui discréditaient à la fois les évêques, les prêtres, les pasteurs et les laïcs. Cela nous montre que le mal nous entoure tous et que nous pouvons toujours, à tout moment, nous détourner du chemin de Dieu et suivre le chemin du malin. À la base de ces mauvais témoignages se trouve ce que l'on peut appeler avec le pape François la corruption spirituelle. Le chemin de la sainteté est une source de paix et de joie que nous offre l'Esprit, mais en même temps, il demande que nous soyons avec les lampes allumées, comme le dit le Christ en Luc 12, 35, et que nous restions attentifs. De fait, Saint Paul aux Thessaloniciens, il nous dit « Gardez-vous de toute espèce de mal ». Ça, on le trouve dans la lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22. Or, c'est le même Christ qui nous dit « Veillez donc ». Et ce texte, on peut le trouver dans le chapitre 24 de Saint Matthieu, verset 42. Ne nous endormons pas, continue à nous avertir Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. Car ceux qui ont le sentiment qu'ils ne commettent pas de fautes graves contre la loi de Dieu peuvent tomber dans une sorte d'étourdissement ou de torpeur. Comme ils ne trouvent rien de grave à se reprocher, ils ne perçoivent pas cette tiédeur qui peu à peu s'empare de leur vie spirituelle et ils finissent par se débiliter et se corrompre. Nous pouvons tous y tomber. C'est pourquoi il est si important que tout comme nous nourrissons bien notre corps, nous nous préoccupions de bien nourrir notre esprit, notre âme, afin de ne pas tomber dans cet étourdissement, dans cet engourdissement. La participation à la Sainte Messe, le chapelet, la visite au Saint-Sacrement, la lecture de la parole de Dieu et toutes les autres pratiques de piété et de prière que chaque communauté recommande, nous aident à rester fidèles à Dieu et à rester dans l'amour du prochain d'une façon concrète. Alors, veillons à ne pas tomber dans la corruption spirituelle afin que nous ayons toujours le Christ dans nos cœurs et que nous soyons lumière dans ce monde. Bonne journée à vous tous et n'oubliez pas de donner un like à cette pilule et la partager avec tous vos contacts. Merci.